7h05, la question santé d'Europe 1. Thomas Soto. Dès que le cœur s'emballe, on s'inquiète et parfois ça se finit avec l'ambulance du SAMU. Bonjour Dr Kierzek. Bonjour Thomas. C'est exactement ce qui est arrivé à un de vos patients que vous êtes allé visiter en urgence avec ce SAMU. Oui, et ce patient avait une douleur thoracique et on a posé le diagnostic de péricardite. La péricardite, c'est l'inflammation du péricarde. Le péricarde, c'est ce qu'il y a autour du cœur. Il faut imaginer son cœur avec un sac avec 2 feuillets. Ces 2 feuillets glissent les uns les autres et ils sont parfois victimes d'une inflammation. Et cette inflammation va donner, et c'est le suffixe it au péricarde, la péricardite, qui est un des diagnostics d'urgence de la douleur dans la poitrine. Mais ce patient-là, il a eu l'impression de faire une crise cardiaque, un infarctus, c'est les mêmes symptômes ? Oui, alors la péricardite, c'est un peu le Canada Dry de l'infarctus. Ça ressemble à l'infarctus, ça a la même douleur que l'infarctus, mais ce n'est pas un infarctus. En revanche, quand vous avez une douleur dans la poitrine, vous ne pouvez pas faire la différence, au domicile. Le patient ne peut pas savoir comme ça. Non, on ne peut pas savoir parce que vous avez une douleur à la poitrine qui peut serrer, ça peut parfois mimer un problème digestif. C'était le cas de ce patient qui pensait avoir un problème au niveau du creux de l'estomac. La caractéristique quand même de cette douleur, c'est qu'elle est soulagée par la position penchée en avant. Donc si vous avez une douleur à la poitrine et quand vous avez cette douleur qui augmente quand vous êtes en position allongée, mais qui va diminuer quand vous êtes en position debout ou penché en avant, ça peut évoquer fortement ce diagnostic de péricardite qu'on confirmera par d'autres examens et notamment l'échographie. Mais c'est dû à quoi cette péricardite ? Le plus souvent, c'est une péricardite aiguë virale. Donc c'est complètement bénin puisque c'est un virus. Ah donc c'est pas grave ? Non, c'est pas grave. C'est un virus qui va se loger au niveau du péricarde. Et d'ailleurs, on demande souvent dans l'interrogatoire, est-ce que vous avez eu un épisode un peu grippal, un peu viral une semaine auparavant ? C'était le cas chez ce patient-là. Et ce virus va se loger au niveau du péricarde. Donc le plus souvent, c'est bénin, ça va passer quasiment tout seul. Parfois, c'est plus embêtant quand c'est septique, quand il y a une bactérie qui va se mettre au niveau du péricarde ou la tuberculose. Ça peut être parfois un infarctus qui va être compliqué. Et surtout, la complication, c'est le risque de tamponnade, c'est-à-dire le péricarde qui va venir un peu comprimer le cœur. Et ça, c'est l'échographie qui va faire le diagnostic. Bon, mais docteur, comment savoir si une alerte au cœur est grave ? La moindre douleur dans le torse ne veut pas dire qu'on va faire une crise cardiaque, vous venez de nous le dire là. Non, mais globalement, une douleur dans la poitrine qui dure plus de 20 minutes, il faut appeler le 15. Même quitte à l'appeler pour rien, on va faire un certain nombre de choses déjà par téléphone, un pré-diagnostic, et puis on vous enverra un médecin pour faire un électrocardiogramme. Et comme dans le cas de ce patient, il a passé 24 heures dans un service de cardiologie, l'échographie a confirmé la péricardite, il est ressorti avec de l'aspirine, parce que le traitement c'est de l'aspirine qui améliore les choses, mais en tout cas dans le doute, il ne faut pas s'abstenir, il vaut mieux appeler le 15. Aussi, là, oui, mais encore une fois, il n'y a pas une caractéristique qui va faire dire au médecin ou qui va vous faire dire c'est grave ou c'est pas grave. Donc il vaut mieux dans le doute appeler le 15, je pense que c'est vraiment le bon réflexe pour ne pas perdre une minute. Et le petit bilan régulier, c'est à partir de quel âge pour le cœur ? Ça n'existe pas, le bilan systématique n'existe pas. Par contre, la visite chez le médecin de manière régulière et votre médecin qui va faire, votre médecin traitant, qui va faire un examen clinique complet, qui va vous prendre la tension, vous ausculter le cœur, éventuellement faire un électrocardiogramme. Et en fonction de cet examen clinique, il y aura des examens. Mais il n'y a pas de bilan régulier systématique. D'abord, ça coûte moins cher et surtout, ça peut rapporter gros parce qu'un examen clinique bien fait, ça peut vraiment bien orienter les examens complémentaires. Le docteur Kierzek, un médecin qui a du cœur et qui est avec nous tous les matins à 7h-5 sur Europe 1. Demain, Gérald. À demain, Thomas.